La biodiversité est essentielle à l'équilibre de notre planète, mais elle est en danger. Ouvrons les yeux pour mieux la protéger. Ce message, vous l'entendez depuis des années. Est-ce que cela a pour autant changé nos habitudes? Peut-être. Peut-être pas assez. N'empêche qu'aujourd'hui encore, il est toujours d'actualité. Pourquoi? Eh bien parce que pendant que certains pays tracent des autoroutes de l'innovation à coups de béton, de plastique et de profit carbone, d'autres, plus bas dans la hiérarchie des puissances, luttent pour garder la tête hors de l'eau, littéralement. Le changement climatique est un miroir cruel. Ceux qui ont le moins contribué à la catastrophe en paient le prix fort. Ceux qui en sont les architectes en discutent lors des conférences sponsorisées par des géants pétroliers. Voilà qui nous amène donc à notre interrogation du jour. Où sont passés les fonds d'adaptation au changement climatique? Où sont les milliards promis lors des COP, ces grands bals planétaires de la bonne conscience écologique? Souvenez-vous, officiellement, les pays en développement avaient promis, juré, craché, de mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour aider les pays du Sud à s'adapter à un dérèglement climatique dont ils ne sont pas les responsables. Une sorte de dette morale climatique, géopolitique. Mais voilà, en 2025, on continue de chercher l'argent, on gratte les rapports, on ausculte les lignes budgétaires, on fouille les communiqués ministériels et surprise, les fonds sont là. Mais pas vraiment, parce qu'ils existent, mais sur papier. En attendant, dans les pays les plus vulnérables, ceux où la pluie ne tombe plus quand elle devrait, où les saisons ont cessé de suivre le calendrier, où l'on apprend à fuir la mer qui monte, où les récoltes qui fondent, on attend. On remplit les dossiers, on rédige des propositions, on subit des audits et on espère. Parce que l'adaptation est une urgence vitale, mais elle coûte cher et elle rapporte peu visiblement. Parce qu'il s'agit maintenant d'actions concrètes, du local, du quotidien. Construire des digues, renforcer les systèmes de santé, former les agriculteurs, revoir l'urbanisme, changer des pratiques ancestrales avec pédagogie. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bankable. Et surtout, cela suppose de faire confiance aux acteurs locaux, de leur transférer des ressources, de leur donner la clé, de reconnaître leur savoir. Alors, où sont les fonds? Ce qui est sûr, c'est que pendant que le financement prend son temps, les sécheresses, elles n'attendent pas. Les forêts brûlent, les pluies ne viennent plus comme avant, les enfants tombent malades, les anciens regardent le ciel avec inquiétude et les États les plus exposés bricolent avec les moyens du bord pendant qu'on leur explique que l'argent viendra. Un jour, quand les procédures auront été validées, quand la gouvernance sera alignée, quand le climat des affaires sera plutôt favorable. Ironie ultime, même pour s'adapter au climat, il faut d'abord rassurer les marchés. Les politiques d'adaptation actuelles, pourtant essentielles, demeurent largement insuffisantes. Et l'Afrique, en l'occurrence, en paie le prix fort. Ce continent qui ne porte qu'une responsabilité marginale dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre se retrouve en première ligne des impacts. Sécheresse accrue, inondations récurrentes, pertes agricoles, déplacement des populations forcées. Les États menacés par les changements climatiques ont besoin de moyens concrets, d'un soutien financier massif, d'un transfert technologique équitable. Face à cette urgence, renforcer les politiques d'adaptation, c'est faire preuve de justice, de solidarité, mais aussi de lucidité. Car ignorer ce problème aujourd'hui, c'est fragiliser l'équilibre mondial de demain.